vous, Daniel. Régis Juanico, pour 2 minutes. Et Madame la Ministre, nous sommes habitués depuis 2007 à vos présentations toujours très optimistes, hein, des lois de finances initiales. Présentations qui parfois tournent à l'exercice d'autosatisfaction. Je vous laisse ce registre et je voulais simplement vous dire que pour notre part, nous avons appris à nous méfier des effets d'annonce, à être extrêmement prudents, notamment sur tout ce qui concerne un certain nombre d'affichages ou de chiffres qui nous sont donnés et dont la crédibilité parfois peut paraître douteuse. De ce point de vue-là, je voudrais, et là je serai rejoint par tous les collègues, dire que les documents budgétaires sont de plus en plus illisibles et qu'on a du mal d'une année sur l'autre à véritablement pouvoir faire le lien. Alors vous avez l'habitude de dire que vous êtes la ministre des engagements tenus. Première question, il y a un engagement très fort du président de la République qui était d'augmenter chaque année le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche de 1,8 milliard. Cet engagement ne sera pas tenu, hein, je m'en tiens aux chiffres qu'a donné tout à l'heure Laurent Hénart, 700 millions d'euros pour 2011, et on pense que dans les années suivantes, ça ne sera pas le cas non plus. Deuxième engagement, le 10e mois de bourse. Là aussi, engagement de septembre 2009 du président de la République. Bon, vous aviez eu l'occasion, quand vous l'avez proposé en 2008, de dire que vous étiez opposé à l'époque, parce que pour vous, effectivement, les études, c'était 9 mois et pas 10. Bon, maintenant, vous le mettez en œuvre, mais simplement à moitié. Parce qu'on aura un demi-10e mois de bourse cette année qu'il faudra attendre 2011-2012 pour avoir la concrétisation de cet engagement. Il manque 80 à 90 millions d'euros dans le budget. Troisième engagement qui ne sera pas tenu, le logement étudiant, puisqu'on l'a rappelé les chiffres tout à l'heure. Le plan Ancio, c'était 48 000 logements nouveaux ou réhabilités sur 4 ans. Vous serez à 44 000, bon, mais le chiffre n'y est pas. Sur le plan licence, les moyens financiers ne sont pas là non plus, et il faudrait, bien sûr c'est un point positif, il n'y a pas de suppression d'emplois dans votre budget, mais il faudrait aussi créer de nouveaux emplois. Un point positif, Monsieur le Président, quand même, pour Madame la Ministre. Vous avez publié une enquête très récemment sur l'insertion professionnelle 30 mois après l'obtention du diplôme Bac+5. Je crois que c'était intéressant, parce que c'est une étude très instructive qui montre qu'il y a un taux global d'insertion professionnelle qui est quasiment équivalent à celui des grandes écoles, autour de 92%. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que les universités de proximité pluridisciplinaires ont d'excellents résultats. Je pense notamment à Chambéry, dont il y a eu un article récemment dans Le Monde. Donc, que comptez-vous faire pour conforter ces pôles, à côté des pôles d'excellence, grand campus, grand emprunt, mais dans les régions, et accompagner des projets qui sont plus modestes, mais qui sont des projets structurants aussi au niveau local. Je voudrais simplement dire, Monsieur le Président, qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de route. Et que, bon, si on avait 5 minutes pour les différents groupes pour s'exprimer sur l'enseignement supérieur, on a eu la patience. Moi, je suis là depuis 9 heures du matin, j'ai écouté tout le monde. C'est la raison pour laquelle on essaye d'accélérer, chers collègues. C'est pas pour vous couper la parole.